Le Barça s'impose 2-1 et franchement, pour ce trophée Gamper, je reste un peu sur ma faim. C'était mieux l'année dernière. Vivement que la Liga commence, qu'on affiche une équipe type et que surtout on puisse savoir qui seront les titulaires de Flick. La présentation des nouveaux joueurs, Bissiou, Adeyemi, Gordon ainsi que Rodri, les trois ont joué, sauf Rodri. Un discours très émouvant de la part de Rafinha, le capitaine, celui qui a été désigné capitaine au vu de la blessure de Frenkie de Jong. D'ailleurs, Frenkie de Jong qui s'est fait siffler au Camp Nou. Franchement, ça fait de la peine, mais je ferai une vidéo sur ça. Rafinha a apporté du soutien à Rooney Bardi qui s'est fait opérer en expliquant que c'est l'un des nôtres, qu'il faut lui apporter de l'amour et du soutien. Il a accueilli les nouveaux joueurs en expliquant l'importance du badge qu'ils vont porter, qu'il faut se battre pour ses couleurs, que c'est une chance de venir jouer au Barça. Comme sur les 2 dernières années, l'animation offensive du Barça est très intéressante. Hamza Abdelkarim qui marque sur un centre de Baldé, les gars, de Baldé. Ce n'est pas un rêve. Et Rafinha qui met son penalty. Penalty manqué par Gordon, c'est dommage, car c'est lui qui l'avait créé. Mais encore une fois, l'animation défensive, elle fait peur. L'animation défensive fait peur. Mais bon, on fait confiance à Flick. On verra quels vont être ses plans cette année. On voyait Hamza Abdelkarim marquer souvent avec le Barça Athlétique et c'était souvent au début de la tête. Il s'est fait appeler en Coupe du Monde avec l'Égypte. Hamza Abdelkarim qui a joué 0 minutes avec l'équipe première du Barça est parti en Coupe du Monde et il a joué une 60aine de minutes. Et là maintenant c'est notre meilleur buteur durant cette pré-saison. On le voyait tout le temps marquer avec l'équipe B, le Barça Athlétique. On l'a vu maintenant ce qu'il donne en équipe première, il empile les buts. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il marque en compétition officielle. Car là, pour moi, c'est fini. Il a gagné sa place en équipe première. Pour moi, Hamza Abdelkarim doit être le remplaçant de Ferran Torres. Après, si le Barça peut acheter un bon neuf, le Barça achètera un bon neuf. Mais pour moi, il ne faut pas payer un neuf pour payer un neuf. Autant faire avec ce qu'on a. Les Gordon, les Adeyemi, les Rafinha, les Olmo, bien même les Fermin. Mais en ce qui concerne le remplaçant de Ferran Torres, pour moi, il est déjà au club. Et c'est Hamza Abdelkarim, surtout que c'est un profil qui maintenant se fait rare. Il est aujourd'hui buteur. Grand respect pour son ancien club, il ne s'élève pas alors que c'est son premier but au Camp Nou et que Hamza Abdelkarim est un fan du Barça depuis petit. Mais il a quand même su rester concentré. En tout cas, maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir en équipe première et qu'il commence sa première compétition officielle avec le Barça. Non mais sincèrement, moi quand je le vois jouer, je vois un seul homme. Je vois le cyborg norvégien, je vois Erling Haaland. Est-ce que le FC Barcelone a réellement besoin d'acheter un vrai numéro 9 au moment où ils ont Hamza Abdelkarim? Non mais il m'a régalé, il est trop boosté. Il a marqué un magnifique but, regardez la vitesse avec laquelle il dépasse le défenseur qui était devant lui. Il vient bien se positionner, il frappe bien. En tout cas, Deco, non, il n'a plus besoin de recruter un numéro 9. Si le Barça fait confiance en Hamza Abdelkarim, quelque chose de bon peut se passer. Ce petit-là, il a clairement le niveau pour être le numéro 9 du FC Barcelone. En tout cas, de ce que j'ai vu de sa pré-saison, il a marqué les esprits. Et s'il ne fait pas partie de l'équipe type du Barça, je veux dire de l'équipe A, l'équipe numéro 1, tout ce que vous voulez de Hansi Flick, c'est que c'est vraiment injuste. Parce qu'il a prouvé, il a fait tout ce qu'il avait à faire durant cette pré-saison. 5 matchs, 4 buts. Non, il m'a trop régalé, Hamza Abdelkarim. Je mets du respect sur ce petit. Je mets du respect, le cœur léger. Sans arrière-pensée, je mets du respect sur lui, les gars. Moi, je vous le dis comme ça. Gordon, Adeyemi, Bissiou, je vais pas vous mentir, les gars, mais ça m'excite. Franchement, les gars, ça m'excite. Gordon et Adeyemi, c'est des joueurs, même Bissiou. Si tu fais l'erreur de nous presser et qu'on sort de ton pressing, t'es mort. Gordon Adeyemi, dans ton dos, t'es foutu. T'es foutu. Et franchement, les gars, ça fait tellement plaisir d'enfin voir des joueurs qui vont te permettre d'oublier un peu Lamine et Rafinha. Sans Rafinha, sans Lamine, ton Barça, il ressemblait à rien. Suffisait qu'un de ces deux joueurs se blesse et c'est fini. Le Barça n'est plus compétitif. Un de ces deux joueurs dehors et c'est fini. Le Barça ne fait plus peur. Mais avec des remplaçants ou des titulaires, reste à voir qui gagnera sa place, comme Gordon, et Adeyemi, ça va être très très intéressant, sans même oublier Bissiou. Rodri, lui, j'en parle pas, c'est déjà un joueur confirmé. Mais Gordon et Adeyemi, les gars, moi je kiffe. Adeyemi qui sera obligé de jouer au maximum de ses capacités parce que sinon il va tout simplement goûter le banc. Même s'il peut jouer à tous les postes, il est en concurrence avec Lamine. Et Lamine est un joueur qui joue beaucoup, c'est impossible de le sauter. Et Gordon, je sais déjà qu'il a la bonne mentalité, peu importe où il jouera, à gauche ou en faux neuf. Dans tous les cas, ce sera propre. Ce que j'ai vu de Gordon, les gars, vous savez pas à quel point ça m'a motivé pour la suite. Et j'ai hâte de vous faire tous taire pour ceux qui ont critiqué Gordon et son prix. De Jong qui se fait siffler au Camp Nou pendant la présentation, franchement les gars, ça fait de la peine parce que ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Déjà, il se blesse pendant la Coupe du Monde.
Maintenant, on apprend que finalement, son staff lui avait dit que c'était pas bien grave, mais que quand il est arrivé à Barcelone, ils ont vu que c'était grave, donc il a joué blessé. Reste à savoir si De Jong était complice ou pas. En tout cas, lui, il explique clairement qu'il ne savait pas. Gérard Romero, qui vient dans les médias mentir d'après Frankie De Jong, en expliquant que sa relation avec Flick, elle est mauvaise à cause de ce qui s'est passé en Ligue des Champions quand il n'a pas voulu rentrer face à l'Atlético pour se préserver pour la Coupe du Monde. Et en plus, comment il a mal géré sa blessure. De Jong est venu démentir tout ça sur la chaîne officielle du Barça. Maintenant, De Jong n'est plus le capitaine numéro 1, il est passé capitaine numéro 2. C'est Rafinha le capitaine numéro 1. Reste à voir si c'est temporaire ou pas. Et en plus de ça, aujourd'hui, trophée Gamper, présentation des joueurs, il se fait siffler. Il se fait siffler et ça fait de la peine parce qu'on sait tous très bien que De Jong, il n'a pas une bonne relation avec les fans. Il a souvent été critiqué par les supporters, souvent été critiqué par la presse. Et maintenant, se faire encore siffler. Franchement, les gars, ça fait mal pour le joueur. Ça fait mal parce que d'après lui, les médias s'acharnent sur lui. Mais bref. Est-ce qu'on aura enfin le Dani Olmo de l'Espagne? Est-ce qu'on l'aura enfin? À l'Euro, il était trop fort. C'est l'un des meilleurs buteurs. C'est même le meilleur buteur de l'Espagne avec Fabien Ruiz, si je ne me trompe pas. Il arrive au Barça, bon, bof. Pour le prix qu'on a payé, bof. Même s'il commence bien, mais il y avait surtout beaucoup de blessures. L'année d'après, c'est pas assez. Surtout qu'il se fait bench par Fermin Lopez. Le meilleur 10 qu'on a eu l'année dernière, c'était Fermin Lopez. Et là, maintenant, il repart en Coupe du Monde et il est encore une fois trop fort. Il fait une énorme Coupe du Monde. Là, maintenant, Olmo, on t'a ramené Rodri. Il te manque qui? Me dis pas que c'est Fabien Ruiz qui te manque pour performer. Est-ce qu'on aura enfin une bonne concurrence entre Dani Olmo et Fermin Lopez? En tout cas, pour l'instant, il monte du bon. Pour l'instant, il monte du bon. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Xavi Espart. Xavi Espart, je sais qu'au milieu de terrain, bon, il n'y aura pas non plus de concurrence au vu de tous les milieux qu'il y a. Mais au poste de latéral droit, Eric Garcia, Koundé, faites attention à vous. Faites très très attention à vous. Parce que Xavi Espart, j'ai l'impression qu'il est là pour grailler la concurrence. Après, il ne faut pas parler trop tôt. D'ailleurs, Koundé, que j'ai beaucoup aimé dans l'axe, pour moi, ça pourrait être une très bonne association entre Koundé et Koubarsi. J'aimerais bien voir ça. Mais Xavi Espart, faites très attention parce que sa pré-saison, elle est solide. Déjà, il a envoyé Hector Forclon du Barça. Ça, c'est sûr. Cette saison-là va pas être de tout repos. Le FC Barcelone vient également de remporter son premier trophée de la saison, les amis, comme le Real Madrid. Suite à leur victoire aujourd'hui 4-1, ils remportent le trophée Gamper. Bien avant que le match ne commence, on a eu le discours d'Hansi Flick et de Rafinha. Et a également eu la présentation des joueurs 1 à 1. Ils en ont profité pour présenter Rodri. Et on a Rafinha, les amis, qui dans son discours a envoyé une grosse force à Rooney Bardi. Rafinha qui encore une fois dans ce match-là a été partout, défensivement comme offensivement. Il mettait tellement d'intensité et d'envie devant qu'il a fini par obtenir un penalty. Penalty que lui-même a récupéré et il l'a transformé. Et bien avant son but, il a été impliqué sur le but d'Hamza. Sur une magnifique ouverture de la part de Rafinha, on a Baldé qui fait une passe en retrait à Hamza. Hamza qui a ses habitudes était encore une fois très bien placé. Le gars est surgi devant le gardien, but. Bien évidemment qu'après son but, il n'a pas voulu célébrer étant donné que c'est son ancien club. Cependant, faut quand même mentionner le fait qu'il a été très très bon encore une fois. Je crois bien que dans cette pré-saison, si je me trompe pas, il a atteint la barre des 4 buts. Il a marqué à presque tous les matchs du FC Barcelone dans cette phase de préparation. Et c'est quand je vois ça que je me demande, est-ce que le Barça a réellement besoin d'un nouveau neuf? Et étant donné que lui peut largement faire l'affaire si vous lui faites confiance. Ce qui est sûr, c'est que dans ses déplacements, il est meilleur que Ferran Torres et il a l'air d'avoir une meilleure finition que lui. Malheureusement dans ce match, offensivement parlant, Lamine Yamal était celui qui était un peu en dessous. Après j'ai envie de dire, il vient juste de commencer. Avant ce match, il avait joué seulement 45 minutes avec le Barça. On attend voir ce qu'il va proposer le dimanche. Attendez. Victoire sur le score de 2-1 contre Al Ahly pour le dernier match de préparation. Et voici ce que j'ai retenu de ce match. Alors pour commencer, encore une fois, je suis obligé de parler de Xavi Espart. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises depuis le début de la pré-saison, c'est clairement le meilleur joueur côté Barça. Et sans aucun doute, je pense, Hansi Flick le gardera cette saison en équipe première. Maintenant, à voir où il jouera, soit en tant que latéral ou même en tant que milieu dans un double pivot. Mais en tout cas, il sera là. Tout comme Monsieur Hamza Abdelkarim, je pense. Encore une fois, aujourd'hui, il était titulaire pour un match spécial contre son ancienne équipe. Et bien évidemment, encore une fois, il a été buteur. C'est déjà son 4e but depuis le début de la pré-saison. Et honnêtement, c'est juste impressionnant. Baldé, lui aussi, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a joué seulement 45 minutes, mais en soi, il a montré de belles choses. Il est d'ailleurs passeur sur le but de Hamza Abdelkarim. Donc pour les prochains matchs, on va dire qu'en soi, ça promet. Mais connaissant Baldé, j'ai pas encore envie de m'enflammer. Koundé, forcément, je suis obligé d'en parler aussi. Car aujourd'hui, Hansi Flick l'a enfin mis sur le terrain en tant que défenseur central. Avec un Eric Garcia qui a joué en tant que latéral droit. Et pour le coup, Koundé, sa première mi-temps, j'ai bien aimé. Même si en soi, il a pas énormément été exposé. Mais en deuxième mi-temps, par contre, lorsque ça arrivait, on a mangé un but. En sachant que sur le but en question, je l'ai vraiment senti dépassé. Il avait clairement pas la vitesse pour rattraper l'attaquant. Donc forcément, quand tu fais une erreur comme ça, même si c'est lors d'un match amical, tu commences à avoir des petits doutes. Sinon, à part ça, en deuxième mi-temps, il y a eu quand même pas mal de changements. Hansi Flick, il a fait rentrer des jeunes, etc. On a pu voir Adeyemi ou encore Gordon. Gordon, au passage, qui a raté un penalty en fin de match. Mais en soi, c'est pas grave. Et le prochain match pour le Barça, il aura le dimanche soir à 21h30 contre Elche. Anthony Gordon se permet de rater ce penalty alors que le Barça a dépensé 80 millions d'euros sans faire de cinéma. Ce qui me choque, les gars, regardez ici.
On a arrêt de jeu plus 4 minutes. Un attaquant qui vaut 80 millions d'euros se permet de rater un penalty à la dernière minute. Regardez la passe magnifique qu'on a adressée à Anthony Gordon. D'abord, il est seul. Mbappé était là il y a longtemps, il a tiré. Et il rate le penalty. C'est pas possible. Il croit qu'on a dépensé les millions là pour que tu viennes rater des pénaltys au FC Barcelone. Et que ça soit clair, moi j'ai dit qu'on va remporter la Ligue des Champions cette saison. C'est pas des pénaltys tu vas venir rater ici. Mais les gars, rassurez-vous, c'est parce que c'est un match amical. Sinon Gordon ne peut pas se pointer sur un pénalty ici à Rafinha là, si à l'ami Yamal là. Pour le moment, je te pardonne. Si tu veux là, continue de rater encore ces gens de but. Regardez bien, d'ici à ici, ça fait 7 mètres. Donc tu as 7 mètres devant toi comme ça et tu ne sais pas où placer le ballon et tu donnes ça dans la main du gardien. Mais à la fin, j'ai compris sa stratégie. Il ne voulait pas marquer son premier but sur pénalty parce que les gens qui marquent pénalty en Ligue 1, on les connaît. Le gars sait ce qu'il fait. Il a raté ce penalty, il a fait exprès. Il savait avant de le faire. Et son premier but, il pouvait pas marquer ce penalty. Il a dit bon, non, je vais rater. Je vais rater ça pour peut-être encore les faire mal. Donc, Anthony Gordon, je te comprends. Voilà, je sais que si c'est en Ligue 1 dans un match, voilà, tu vas faire mieux que ça. Voilà, c'est un Barcelonais, c'est un vrai. Salut les couleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone et Al Ahly. Victoire 2-1 du FC Barcelone avec Hamza Abdelkarim buteur côté Barcelone avec Rafinha aussi et Zizou du côté de Al Ahly. On se débriefe ça ensemble. Et on commence le débrief de la meilleure des manières avec Hamza Abdelkarim qui est buteur. Hamza Abdelkarim qui est lui devenu mon nouveau poulain, mon nouveau chouchou. Franchement, moi j'ai une confiance totale envers lui pour la saison prochaine en tant que numéro 9. Sachez-le. 4 buts dans cette pré-saison. 4 buts. C'est pas à négliger. Franchement, c'est exceptionnel. Et encore une fois, un but de numéro 9 sur une passe en profondeur de Rafinha pour Alejandro Balde. Et Alejandro Balde qui nous délivre un bon centre. Voilà. Un bon centre au sol. Franchement, ça faisait depuis, je crois, 2015 qu'on n'avait pas vu un bon centre de Balde. Donc franchement, très bien. Après, voilà, le centre, c'était pas le plus dur. Vraiment. Mais bon, faut voir le positif. Balde passeur décisif sur un centre et Hamza Abdelkarim pour conclure. Magnifique. Ensuite, Rafinha buteur sur penalty. Un penalty magnifiquement bien tiré. Décidément, en ce moment, Rafinha et Yamal sur les penalty, ça se vaut. Ça tire très très bien à ras du poteau. Inarrêtable pour les gardiens. Un penalty qui a été d'ailleurs provoqué par Rafinha lui-même. Très vicieux, hein. Très vicieux de mettre son pied en avant. Mais bon, c'est intelligent. C'est ce qu'il nous faut aussi dans cette équipe-là. Des joueurs vicieux capables de faire tourner un match sur une action comme ça. Là, c'est qu'un match de pré-saison, mais imaginez ce genre d'action-là en Ligue des Champions, ça peut tout changer. Et puis ensuite, Zizou qui marque pour Al Ahly. Et franchement, une très très belle finition de sa part, faut le souligner. Mais encore une fois, on prend un but à la FC Barcelone. On a l'habitude. Joueur en profondeur, tout seul, on ne sait pas comment. Franchement, beaucoup de négatifs quand même à retirer dans ce match-là, niveau défensif, parce que encore une fois, on encaisse des buts. Il n'y a qu'un match dans cette pré-saison, et encore, c'est même pas un match, c'est une mi-temps. Notamment contre Nottingham Forest, où on n'a pas encaissé, et franchement, ça fait peur. Ensuite, je vais parler de son match à Lamine Yamal, qui a joué, il me semble, 60-65 minutes à peu près. Un bon match, pas excellent, pas nul, un bon match. On a bien vu par phase qu'on retrouvait peu à peu le Lamine Yamal, voilà, qui dribble, qui ose, qui se fait plaisir. Et franchement, ça fait plaisir. D'autres fois où ces dribbles ne sont pas passés, mais ça ne peut pas passer tout le temps. Mais franchement, du bon à retenir. Et puis on va finir malheureusement sur Anthony Gordon, qui était vraiment à 2 doigts d'ouvrir son compteur de but avec le FC Barcelone sur penalty, et il voit malheureusement son penalty se faire arrêter par le gardien de Al Ahly. Penalty provoqué par lui-même aussi, penalty où la faute est claire et nette, donc voilà, rien à dire. Mais bon, faut dire que son penalty n'est pas très bien tiré, même mal tiré pour le coup, donc c'est entre guillemets logique qu'il soit arrêté par le gardien de Al Ahly qui plonge du bon côté, alors que Anthony Gordon c'est un très bon tireur de penalty à la base. Il me semble, même si je dis pas de bêtises, qu'il n'en avait raté aucun depuis le début de sa carrière, donc c'est dommage. Mais bon, moi j'ai confiance en lui. Encore une fois, son match dans le jeu c'était très très bon, donc Anthony Gordon, dommage, on t'en veut pas pour ce penalty. Juste quand ce sera en championnat et en Ligue des Champions, plus clinique. Et aussi j'aimerais revenir vite fait sur Lamine Yamal. T'es un croqueur de malade mental. En première mi-temps tu récupères encore un ballon, une erreur défensive de Al Ahly, un peu comme contre Bâle il y a quelques jours, ou contre Bâle tu fais une passe décisive à Bissou. Très bien. Là, tu pouvais faire la passe à Hamza Abdelkarim. Hamza Abdelkarim qui te met le pied pour mettre son doublé. Là, non, t'as voulu croquer. Notamment, si vous voyez pas de quelle action je parle, c'est celle où, à la fin, Xavi Espart tire quand il était seul devant le but. Mais il y a un défenseur de Al Ahly qui fait un superbe retour avec un super tacle. Mais voilà, Lamine Yamal, t'as un croqueur. Il va falloir travailler ta finition. Mais sinon, rien à dire. Voilà.
En conclusion, une victoire qui fait plaisir, qui met en confiance avant de débuter le championnat. Une victoire quand même de 1 but d'écart, ça c'est moins bien quand même parce que face à des adversaires comme Al Ahly, en plus de ça au Spotify Camp Nou, on s'attend à mieux. Maintenant, que ce soit la première ou la deuxième mi-temps, il n'y avait pas le 11 titulaire, donc il n'y a rien de grave. Mais défensivement, c'est vraiment alarmant quand même, je trouve, personnellement. Je sais reconnaître quand quelqu'un est en mission, et là on est en plein dedans, notre Deco est encore en mission, il a parlé, écoutez ça. Nous allons effectuer quelques mouvements sur le mercato, l'objectif est de travailler dur jusqu'à la fin du mercato pour voir quel attaquant nous pouvons signer. Oui, oui et oui, merci Deco, en plus Hansi Flick dès la fin du match il l'a dit, hein. Je veux un 9. Deco, il a répondu cash. Et apaisez vos cœurs aussi, tous ceux en commentaire qui me parlaient de Rodri, qu'il allait même pas être inscrit. Deco, aucun souci pour inscrire cette saison. Eh oui, on est de retour. Et on finit avec Deco concernant le recrutement de Rodri. Au début, il ne faisait pas partie de nos plans, nous ne pensions pas qu'il serait disponible. Quand nous avons vu l'opportunité, nous avons essayé et on a réussi. Ce que le Real Madrid n'a pas su faire. Bref, bisous les couleurs. En tout cas, on se pète demain. Ça vient tout juste de commencer, le Barça vient de remporter son premier trophée de la saison. Une petite correction avec 2 buts, j'avais demandé 5, mais comme c'est l'ancien club de Abdelkarim, on n'a pas voulu forcer les choses. Regardez la formation qui a affronté le club le plus titré au monde. Le Barça aurait pu marquer jusqu'à 4 buts. Et laissez-moi vous dire que ce que vous voyez derrière moi ici, ce n'est pas encore l'équipe titulaire, non, c'est peut-être l'équipe C. Donc vous-même imaginez l'équipe A. Vous avez vu le but de Al Ahly. Quand je vous avais dit que ce club était le plus grand de l'Égypte, les gens voulaient tirer. On a dit que le Barça a négocié un match face à un petit club. Quand on a un Rafinha, le capitaine qui a marqué le premier but. Notre jeune numéro 9, Hamza, qui vient marquer encore le deuxième but. Il a marqué la dernière fois, il marque encore ce soir. Et Lamine Yamal, je n'ai plus besoin de le présenter. Lamine Yamal a montré seulement 5% des équipes va montrer la saison prochaine. C'est 5% vous avez vu ce soir. Vous avez vu Rodri au camp? Non, Rodri n'a pas encore joué dans ce match. Rodri n'a pas encore joué dans ce milieu de terrain. Ça dit quand je vois, c'est qu'il y a un Flick, la bombe qu'il est en train de préparer et j'ajoute encore Rodri à ce menu. La saison prochaine, cette bombe sera nucléaire. Des nullards pensaient qu'on allait perdre. Vous pensez que c'est la saison dernière, on avait joué ce match avec beaucoup de difficultés. Cette saison, c'est mieux que ça. On a acheté des nouveaux joueurs. On a Gordon, on a ADMI et puis on a, voilà, le jeune Bissou. Des choses comme ça qui vous attendent la saison prochaine. Préparez-vous. Là, je pense qu'on s'est tous dit la même chose en voyant l'action de ce but. On s'est tous dit pareil. Baldé a enfin réussi un centre. Et plus sérieusement, une victoire pour ce dernier match de préparation pour notre équipe. Avec une composition de départ plutôt intéressante, Koundé a finalement été défenseur central. Et pour revenir sur le match, belle première mi-temps de la part des Barcelonais. Une bonne maîtrise du ballon au milieu avec un double pivot, Xavi Espart et Bernal que j'ai trouvé très intéressant. Xavi Espart qui, une fois de plus et de match en match, monte en puissance et confirme sa place en équipe première. J'ai hâte de voir le rôle que Flick va lui attribuer pour le reste de la saison. Et sinon, encore une fois, buteur ce soir, Hamza Abdelkarim contre son ancien club. Il est maintenant à 4 buts en 5 matchs, les gars. Déjà qu'il démarre très fort et qu'il se fait remarquer. On a déjà un gros numéro 9 sous la main. En deuxième mi-temps, il y a eu pas mal de changements, poste pour poste. Nos deux ailiers, Adeyemi et Gordon, ont fait une bonne entrée, même si Gordon a raté son penalty. Ça ne m'inquiète pas pour le reste. Maintenant, j'aurais aimé qu'il marque pour la confiance. Et Adeyemi, une nouvelle fois, j'ai beaucoup apprécié son entrée. En fait, il n'y a pas à accélérer comme ça. Il n'y a pas à avoir de la vitesse comme ça dans les jambes. Et pour le coup, je trouve que par rapport à ses premiers matchs, il a beaucoup moins de nonchalance et une soif du but que j'apprécie beaucoup. Sinon, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez apprécié dans ce match, s'il y a d'autres individualités qui vous ont intéressé. Et les gars, on se donne rendez-vous dimanche pour le premier match officiel en championnat. Hâte de voir qui va être aligné.